Aujourd'hui, une vidéo filmée dans une chambre peut devenir mondiale. Et à l'inverse, des entreprises peuvent payer des milliers en publicité pour au final avoir une vidéo sans trop d'impact. Pourquoi? Parce qu'il existe deux forces différentes dans le marketing. Deux mondes, deux manières de captiver et de prendre l'attention humaine. D'un côté, les marques qui créent une communauté. Et de l'autre, les marques qui achètent votre attention et qui désirent le porte-monnaie. Le plus fou, c'est que cette guerre existe depuis des milliers et des milliers d'années. On va remonter brièvement l'histoire du marketing pour mieux comprendre la différence entre le marketing organique et le marketing payant. Contrairement à ce qu'on peut penser, le marketing n'est pas né avec Instagram, YouTube, TikTok, ni même Internet. Je vous vois les 2006, hein. Il y avait bien un monde avant vous. C'est vrai. Le marketing existe depuis que les humains échangent des choses. Déjà dans l'Égypte antique, vers 3000 ans avant JC, les commerçants utilisaient des messages écrits sur du papyrus afin d'attirer des acheteurs. Ensuite, dans la Rome antique, certaines boutiques utilisaient des enseignes, des symboles et des couleurs pour attirer des gens dans la rue. En réalité, avant même l'invention du mot marketing, les humains avaient compris un truc essentiel, que pour vendre, il faut marquer les esprits. Et très vite, deux méthodes apparaissent. La première, la création d'une réputation. Le bouche à oreille, l'émotion, la confiance. En gros, l'ancêtre du marketing organique. Et la deuxième, payer pour être vu. Payer des gens pour venir consommer chez nous, payer des gens pour faire semblant que notre commerce, il a beaucoup de monde, payer des gens pour être vus, des affiches, etc. En gros, vous avez compris, l'ancêtre du marketing payant. Sans ces deux entités, le marketing moderne qu'on connaît serait cuit. Après, j'ai envie de vous dire, l'humanité serait prête à tout pour de l'argent et une bonne réputation. Puis, une invention va complètement changer les règles du jeu, l'imprimerie. Vers 1450, Johannes Gutenberg permet la reproduction massive des textes. Et pour la première fois dans l'histoire, la publicité peut enfin voyager rapidement. Des flyers, des affiches, des posters, dans la rue. Ça crie, ça vend, ça market, ça fait de tout. Les gens deviennent fous. Les marques commencent à comprendre qu'on peut influencer des foules entières. Et les gérants d'entreprise ne pensent plus qu'à l'argent. Puis arrive une ère bien plus puissante, la radio et la télé. Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs, c'est aujourd'hui. Petite dédicace aux personnes qui ont connu la télé carrée avec la petite antenne. Puis une marque va comprendre quelque chose avant tout le monde. Elle ne va pas juste vendre un produit, mais des émotions. C'est bien la puissance de la télé et de la radio. On la connaît tous sous le nom actuel de Coca-Cola. Dans l'ancien temps, The Coca-Cola Company, créée en 1886. Coca-Cola ne vendait au départ qu'une boisson. Ils ont vite compris que les gens n'achetaient pas juste un produit, mais bien plus que ça. Ils achètent une sensation, une identité, une ambiance, des souvenirs. Vous avez compris, bien plus qu'un simple produit. Nous arrivons en 1930, cette fameuse pub dont tout le monde connaît, le Père Noël en hiver avec le camion rouge écrit en grand Coca-Cola, dont tous les jeunes raffolaient de boire cette boisson, cette première texture. Je vous le dis, j'adore, mon adore qui est dû. Cette première, un coca bien frais à cave. Cette publicité va marquer les esprits humains et va lancer définitivement l'ère de la publicité digitale. Et c'est là que la publicité devient psychologique. Les marques commencent à vendre un rêve, un style de vie, des émotions à travers des voix, des visuels, des textes. Tout est bon pour vendre. Les entreprises comprennent qu'en achetant votre attention, elles peuvent vendre tout et n'importe quoi. Mais quelques décennies plus tard, Internet arrive et décide de tout bouleverser. Internet, je sais pas, système informatique, de communication, c'est les nouveaux autoroutes de l'information. Et quand Internet apparaît, les marques pensent pouvoir contrôler cet espace. Mais ce nouvel univers est très brutal. Des pop-up partout, des bannières agressives, des mails spam. Jusqu'à aujourd'hui, on se fait spammer en fait. Jusqu'à aujourd'hui, les spams, ça continue. Je me suis emporté. Le but, évidemment, c'est d'attirer l'attention à tout prix. Et c'est là que les réseaux sociaux viennent foutre un bordel. 2002, Skyblog. 2003, MySpace. 2004, Facebook. 2005, YouTube. 2010, Instagram. 2011, Snapchat. 2016, TikTok. Ça fait 10 ans, TikTok. Je suis vieux. Avant, c'est les marques qui parlaient et tout le monde regardait. Mais depuis les réseaux sociaux, tout le monde peut parler. Tout le monde peut prendre la parole. Tout le monde peut créer un contenu, mettre en avant un produit, promouvoir n'importe quel événement. Et ça a chamboulé pas mal de choses. Parce que c'est là qu'est rentré en jeu le marketing organique. Les personnes deviennent des entités via la réputation, qui fait que de manière totalement gratuite, elles sont devenues un produit qui rapporte de l'argent. Vous l'avez compris, c'était l'avènement du pur marketing organique. Au revoir les marques,
Bonjour, la création de communautés via la confiance et une relation un peu émotionnelle. La publicité payante sans organique est un mégaphone sans personnalité, alors que l'organique sans publicité payante peut rester invisible trop longtemps. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les plus grosses marques qui ont compris utilisent les deux. Comme vous l'avez compris maintenant, l'organique est principalement axé sur la création de communautés, alors que la publicité payante est principalement axée sur la vente. Et de nos jours, toute personne peut créer sa marque avec peu d'argent depuis sa chambre et quelques produits. Mais dans un monde où tout le monde recherche l'attention du prospect, les entreprises qui perdureront dans le temps seront ceux qui feront du contenu humain et authentique. Parce qu'au final, le marketing n'a jamais réellement changé. Depuis les marchés antiques aux algorithmes de nos jours, les humains recherchent toujours la même chose, ressentir quelque chose. Sujet plutôt intéressant, non? Dis-nous en commentaire ce que tu as pensé de l'évolution du marketing à travers le temps et dis-nous si tu as d'autres sujets en tête. On se fera un plaisir de taper dessus. Tchuss. Abonne-toi!